Dans la continuité de ce psaume magnifique qu'est le psaume 91, il est dit au verset 3 « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » La version Semeur dira « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. » La version Second 21, oui, c'est lui qui te délivre du piège, de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Dans la version Martin, il est dit, certes, il te délivrera du filet du chasseur et de la mortalité malheureuse. Darby lui dira, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse, et Osterval traduira en ces termes, certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. Alors merci Seigneur, oui, merci Seigneur pour la protection et pour la délivrance de la peste et du fléau. Merci Seigneur, oui, pour la protection et pour la délivrance de la peste dévastatrice, de la mortalité malheureuse, de la peste calamiteuse et de la mortalité funeste. Merci Seigneur, car sans toi, que serions-nous? Vous savez, nous sommes tellement environnés de choses, exposés aussi à des choses même que des fois que nous ne comprenons pas, que nous ne voyons pas, à des pièges, voyez-vous. Et si le Seigneur n'aurait pas été là pour nous libérer, pour mettre sa main, que serions-nous devenus? Il nous a préservés de bien des accidents, il nous a préservés de bien de lendemains amers, tant de pièges sur notre route, tant de pièges sur cette terre, tant de peines aussi, tant d'embûches et d'écueils. Alors oui, c'est lui, c'est le Seigneur qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Car c'est lui qui te délivre ici, qui est au radical iphile et au mode imparfait, qui traduit une action répétée, car le Seigneur, voyez-vous, est bon, non seulement qui nous a déjà libérés, mais certainement il nous bénira, et il continuera de nous libérer, de nous délivrer, ou de nous faire aussi libérer, ou de nous faire délivrer, parce que cela, voyez-vous, c'est lui qui en est maître et c'est lui qui décide. Alors il nous a déjà libérés, je le crois, de bien des choses, et à maintes reprises, et nous croyons que dans sa grande bonté, il le fera encore, car c'est lui qui te délivre, qui signifie natsal en hébreu, qui signifie emporter, saisir, délivrer, recouvrer, récupérer, délivrer aussi des ennemis, ou des malheurs, ou de la mort. Délivrer également du péché et de la culpabilité. Alors concernant la délivrance des ennemis, il est dit dans Exode chapitre 3 que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. La Bible nous dit que Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. » Voilà, je suis descendu pour le délivrer de la main
des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, dira le Seigneur, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Voilà, et vous savez, cela fait aussi l'actualité. Encore sous nos yeux, les cris d'Israël qui continuent encore à monter, voyez-vous, vers le ciel, au travers de guerres, au travers, voyez-vous, de zones bombardées, au travers de cette crise aussi avec l'Iran. Et nous voyons là aussi tous ces immeubles qui sont en destruction, tous ces morts et tous les cris, voyez-vous, que ce peuple d'Israël fait encore monter vers l'Éternel. Et Dieu a dit, j'ai vu, voilà, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alors Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alors il est bon de se rappeler, et il est bon de se rappeler que le Seigneur voit nos souffrances, que le Seigneur voit nos larmes, cher ami. Peut-être que tu es une mère et tu pleures en cet instant, tu es peut-être dans une souffrance particulière de cœur, de sentiments blessés, voilà, de sentiments qui ont été éprouvés. Tu es passé aussi par un temps d'angoisse, peut-être à cause d'un drame familial, peut-être à cause d'une chose ou une autre, mais le Seigneur voit tes larmes. Voilà, le Seigneur n'est pas indifférent à ta peine. Et il est bon toujours de l'invoquer, il est toujours bon de lui faire part de nos détresses, puisque la Bible nous dit que le Seigneur voit nos souffrances, qu'il entend nos cris, qu'il est descendu également, le Seigneur est descendu en Jésus-Christ pour nous libérer, pour nous délivrer de nos ennemis, dont le plus grand, je l'ai noté, voyez-vous, qui est le péché. Alors beaucoup s'attendraient à dire que notre plus grand ennemi c'est Satan, mais en réalité, je crois que notre plus grand ennemi, avant tout, c'est le péché. Puisque le péché donne à Satan l'avantage sur nous. Et voyez-vous, Satan peut s'exprimer sur cette plateforme où il y a le péché. Mais là où, voyez-vous, il n'y a pas de péché, l'ennemi de nos âmes est vaincu. Voilà, donc le plus grand ennemi est le péché qui a été aussi vaincu au travers de la croix, au travers de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Et le livre de l'Apocalypse nous dit à celui qui nous aime et qui nous a libérés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, par son sacrifice, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle et des siècles. Le Seigneur nous fait régner par la foi aussi, et nous sommes assis déjà avec Christ dans les célestes, dans les lieux célestes, où par la foi, voyez-vous, nous régnons déjà. Alors, c'est lui qui te délivre. Voilà, c'est lui. La parole nous dit, ne vous confiez pas dans l'homme, voilà, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Espérons, attendons-nous toujours au Seigneur. À sa délivrance, vous savez, le Seigneur voit loin, il n'est pas comme nous. Nous, on calcule souvent et on ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Mais le Seigneur a déjà prévu, il a déjà pourvu un moyen de libération. Et cela, quelle que soit, voyez-vous, notre situation. Alors, c'est lui qui te délivre, comme aussi l'a expérimenté David. Voilà, cet homme de Dieu en 1 Samuel 17, verset 37, où il dira encore « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et dans son cantique, en 2 Samuel 22, il s'exprimera en ces termes. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Alors il dit, l'Éternel est mon rocher, il est ma forteresse, mon libérateur, Dieu est mon rocher où je trouve un abri.
Il est mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Au verset 5, car les flots de la mort, dira-t-il, m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré et les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, dira-t-il, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu et mon cri est parvenu à ses oreilles. Au verset 19, parlant de ses ennemis, David dira qu'il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Au verset 36, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté, car tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis, dira-t-il, mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Alors vive l'Éternel. Voilà. Et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi, dira-t-il, je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom, parce qu'il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son roi, à David, et à sa postérité pour toujours, c'est-à-dire à nous. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alors, du filet de l'oiseleur. De l'oiseleur, ce nom masculin est la définition de oiseleur, trappeur, poseur d'appât, généralement traduit par oiseleur, piège, qui a été retrouvé dans deux autres versets. Alors le premier verset, c'est dans Proverbe 6, verset 5, où il est dit « Dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Et le deuxième verset se trouve dans Jérémie 5, verset 26, où il est dit « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. » Alors en Proverbe 6, ici cela est en rapport avec le cautionnement du prochain. Il est dit « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Alors va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, mais dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. La version Semeur dira « Si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain. » Ton prochain, ici en hébreu, a ce sens d'ami, de compagnon, de camarade, d'une autre personne, d'un ami, d'un intime, de compagnon, l'autre, autre un autre, une réciprocité, généralement traduit par autre ami, prochain, voisin, généralement traduit aussi par parent, autre homme, compagnon, camarade, amant. Voilà. Alors attention, je l'ai noté entre guillemets, au grand cœur généreux sans discernement. Vous savez, beaucoup se sont fait avoir, puisqu'ils étaient tellement gentils, voyez-vous, et ils sont tombés sur des gens, voyez-vous, qui ont su les manipuler, même au sein de leur famille, même au sein de leurs proches, de leurs amis, même au sein, voyez-vous, de certains qui peut-être avaient une concubine ou un amant,
voilà, ou une maîtresse, voyez-vous, ils se sont fait avoir parce qu'ils ont été spoliés, ils ont été volés, ils ont été arnaqués, puisqu'ils ont fait des prêts, voilà, et ils ont cautionné, voyez-vous, des dettes, voyez-vous, avec des personnes qui n'en valaient pas la peine et qui n'en valaient pas la peine. Alors attention, voyez-vous, à certains qui font pitié, un peu comme ces Gabaonites, qui a séduit, voyez-vous, Israël, et certains peuvent apparaître sous un certain besoin, peut-être même de pitié, et qui peuvent nous demander, voyez-vous, de cautionner pour eux, ou même de faire des prêts pour eux, mais soyons vigilants, même avec des proches, je le dis, parce que cela peut engendrer des lendemains amers, voyez-vous, car plusieurs ont été trahis par des amis, par des proches, et même par des intimes. Alors attention, la parole n'est pas contre l'entraide, la parole n'est pas contre le partage, mais il est dangereux de se porter caution. Voilà, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, ce nom masculin, se retrouve aussi en Jérémie 5, verset 26, où il est dit « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants », voilà. Dieu dit qu'il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tentent des filets et prennent des hommes. Alors des méchants, au milieu du peuple de Dieu. Dans Nombres chapitre 16, il est dit que Corée, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Alors quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée à toute sa troupe en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Alors faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu, posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'est assez, et c'en est assez, enfants de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous vous murmurez contre lui ? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Alors Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne, et je n'ai pas fait de mal à aucun d'eux. Voilà, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Voilà. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent donc chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse, voilà, des gens méchants ici qui se soulèvent contre l'autorité du Seigneur,
qui a convoqué toute l'assemblée contre, voyez-vous, Moïse et Aaron, à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse, à Moshe et à Aaron, et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur le visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toute part loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Voilà. Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit à ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche, et si elle ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Alors comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les couvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Voilà, ils disparurent au milieu de l'assemblée. Un jugement ici terrible. Et le psaume 1er nous parle également des méchants et des méchants qui ne résistent pas au jour du jugement. Et au verset 5 de ce psaume 1er, il est dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors une question, est-ce que le Seigneur, l'Éternel, désire-t-il la mort du méchant? Certainement pas. N'est-ce pas plutôt, nous dit la Bible, qu'il change de conduite et qu'il vive. Ésaïe dira que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et tout cela est vrai, cher ami, le Seigneur est bon, c'est vrai qu'il est juste, mais il est bon et vous savez, le Seigneur use de patience envers tous, ne voulant pas que les hommes périssent, mais qu'ils arrivent plutôt à la repentance. Et voyez-vous, si le méchant meurt, et s'il meurt dans son péché, à Dieu n'est pas la faute. Dans Ézéchiel 18, verset 21, il est dit que si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas, dit le Seigneur. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, dit le Seigneur, est-ce que le méchant meurt? Certainement pas, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et cela s'appelle la repentance et la conversion, dans l'abandon de son péché. Alors Dieu est juste et Dieu est bon. Considérons ainsi donc la bonté et la sévérité de Dieu, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De la peste ici, qui est la définition de Déber, qui signifie pestilence, peste, fléau, épizootie, maladie du bétail, fièvre apteuse, généralement traduit par peste, mortalité. Alors je l'ai noté, voilà, je l'ai noté en étudiant ce passage et en regardant tous les parallèles, tous les versets qui s'y rapportent, voilà, j'ai noté que Dieu délivre de la peste, mais Dieu envoie également la peste. Alors peut-être que vous ne seriez pas d'accord avec cela, alors peut-être que vous pourriez trouver cela bizarre, mais voyez-vous, c'est la vérité. Beaucoup certainement feraient la guerre à Satan en combattant ce type de fléau,
Mais quand nous regardons, voyez-vous, de plus près la parole, nous y voyons la main de Dieu, nous y voyons aussi sa souveraineté et toute l'importance de se soumettre à lui, à sa direction, parce qu'il est souverain et il élève, il rabaisse, et le Seigneur utilise qui il veut. Dans Job 5, 18, il est dit qu'il fait la plaie, et il la bande, il blesse, et sa main guérit. En Deutéronome 28, il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici, dira le Seigneur, toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, dira le Seigneur, et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. L'Éternel te donnera la victoire. Sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alors l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alors l'Éternel te comblera de bien, c'est merveilleux, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais, dira le Seigneur, mais voilà, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur dira, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton lot, qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Il n'est pas dit ici que Satan enverra contre toi cela. Non, il est dit que l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté, voilà, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner, dit le Seigneur. L'Éternel attachera à toi la peste, voilà. Il n'est pas dit que Satan attachera à toi la peste, non, non, pas du tout. Il est dit que l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, voilà, il te frappera de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Alors tout cela nous emmène bien sûr à la crainte de Dieu. Chers amis, vous savez, nous ne servons pas un petit Dieu, nous ne servons pas de la pierre, de la chaux, du marbre, voilà, mais notre Dieu est tout puissant, il est le grand je suis, il est Adonai, il est vraiment, il est Elion, il est le maître du monde, des temps et des circonstances, et notre Dieu est redoutable, et voyez-vous, il nous faut
nous appliquer, voyez-vous, à le chercher, à le craindre, à le vénérer, à le respecter et à nous détourner du mal pour le servir corps et âme et esprit, afin qu'il puisse nous consumer pour son royaume et pour sa justice. Alors le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Voilà, ça ne sera pas cette pluie, mais ça sera de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Voilà, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Alors l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Voilà. Tes fils et tes filles seront livrés à notre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux du bois et de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, dit le Seigneur. Car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit, elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas, dira le Seigneur, au milieu de l'abondance de toutes choses, servis le Seigneur, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles
tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes et dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors au milieu de l'angoisse et au milieu de la détresse où te réduira ton ennemi, dira la parole, tu mangeras le fruit de tes entrailles, c'est horrible, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'Éternel dira ces choses. Alors l'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants, dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein. Pour son fils et pour sa fille, elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Alors c'est terrible. Le Seigneur dira, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies de l'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Voilà, le Seigneur va encore, voyez-vous, en rajouter. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Alors l'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras le jour, tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, il n'y aura personne pour vous acheter. Alors, je l'ai noté, ne confondons pas Dieu et Satan. Voilà. En réalité, vous savez, c'est le Seigneur qui est au contrôle de tout, et même du Satan, voilà, et même du Satan. En réalité, ce Satan ne fait qu'accomplir le travail qu'il doit accomplir dans les limites assignées, mais toutes choses, voyez-vous, sont sous le contrôle du Seigneur. Alors apprenons, voilà, apprenons à le craindre, apprenons à l'aimer, voilà, de tout notre cœur, et à le servir avec joie. Voilà, comme dira l'apôtre, je sais vivre dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Et quoi qu'il arrive, voyez-vous, recommandons-lui notre sort. En un mot, cherchons toujours à dépendre de lui. Recommande ton sort à l'Éternel, nous dit la parole, mets en lui ta confiance, et il agira. Dans 2 Samuel, au verset 24, concernant le dénombrement, il est dit que David aussi sentit battre son cœur. Voilà. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le voyant. De David, va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Voilà, c'est Dieu qui parle, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine,
dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Voilà, Gad alla vers David. C'était pas un gag ici. Voyez-vous, c'était vraiment la parole de l'Éternel. C'était vraiment, voyez-vous, un jugement ici du Seigneur, puisque l'Éternel dira, je te propose 3 fléaux. Voilà, fais ton choix. Voilà, fais ton choix, David. Ou 7 années de famine dans ton pays, ou 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Alors David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alors l'Éternel, au verset 15, envoya la peste, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Voilà, c'est ici une hécatombe. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Voilà, il fallait bâtir un autel et offrir des holocaustes, voilà, qui est aussi une image, un type de Christ. Vous savez, quand on offrait des sacrifices dans l'Ancien Testament, tout cela préfigurait l'œuvre de la croix, et l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira. Vous savez, le Seigneur était apaisé envers nous au travers de l'œuvre et des mérites, et du tout accompli du Christ Jésus, qui a bu la coupe, voyez-vous, qui a connu le jugement du péché, qui a été brisé pour nous, et cette plaie, voyez-vous, qui est le jugement de Dieu, qui est, voyez-vous, la condamnation, qui est cette mort éternelle, le Seigneur, voyez-vous, nous a graciés. Et le Seigneur, voyez-vous, a eu pitié de nous au travers du Christ Jésus, et par le Christ Jésus, à lui soit la gloire. Alors Dieu délivre de la peste, mais Dieu envoie également la peste. Dans 1 Roi 8, Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras. » Éternellement, le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout, et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël, pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. » David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli
La parole qu'il avait prononcée, je me suis élevé à la place de David mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment, pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux. Agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu aussi par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-le des cieux. Voilà, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Au verset 37, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne, Éternel, agis et rends chacun selon ses voies. Toi, qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Alléluia. Quelle lecture ici profonde. Voilà, nous pourrions encore continuer. Mais que le Seigneur puisse, voyez-vous, incliner nos cœurs, vers lui, afin que nous puissions toujours marcher dans ses voies, que nous puissions observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances que le Seigneur nous a prescrits, que ses paroles puissent toujours faire aussi nos délices et que nous puissions les méditer jour et nuit dans la présence du Seigneur et de notre Dieu. Voilà, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Que tout notre cœur soit tout entier à l'Éternel, à notre Dieu, pour suivre sa parole. Alors le roi et tout Israël, avec lui offrirent aussi des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs, et 120 000 brebis, pour le sacrifice d'action de grâce, qu'il offrit à l'Éternel. Alors Dieu envoie et Dieu délivre de la peste. À nous d'avoir, voyez-vous, une juste relation avec lui.
À nous de chercher à le connaître, de connaître sa parole, de comprendre l'Ancien Testament qui va avec le Nouveau, de comprendre le Nouveau qui va avec l'Ancien, puisque toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà, toute parole de Dieu est inspirée de l'Esprit de Dieu. Ayons une relation de foi avec lui, parce que c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains, et c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, et de ses ravages. De ses ravages ici qui signifie désirer, le désir dans le mauvais sens. Abîme, ruine engloutie, destruction, calamité, généralement traduit par calamité, mal, perte, malice, méchanceté, ravage, méchant, avidité, pernicieuse. Et de ses ravages. Alors, cela a été retrouvé dans 16 versets. Voilà, mais j'en mentionnerai que 2. Dans le psaume 57, verset 2, il est dit au chef des chants, ne détruis pas l'hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Voilà, les ravages, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie à mon Dieu, au Dieu très haut, à celui qui agit en ma faveur, il m'enverra bien sûr du ciel le secours, le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme, dira le psalmiste, est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme. Voilà, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches. Et dans la langue est un glaive tranchant. Mais élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que la gloire soit sur toute, et que ta gloire soit sur toute la terre. Il m'avait tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, et ils y sont tombés. Cher ami, si quelqu'un a juré ta perte, si quelqu'un a déjà fouillé ta tombe, sache que c'est lui. Voilà, c'est lui qui tombera dedans. Alors mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveille-toi, mon âme, mon luth, ma harpe, je réveillerai l'aurore. Et je te louerai parmi les peuples, ô Seigneur éternel. Et je te chanterai parmi les nations, parce que ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et de ses ravages, généralement traduits par mal, perte, malice, méchanceté, ravage, méchant, avidité, pernicieuse, calamité. Dans Proverbe 19, 13, il est dit qu'un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Alors oui, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Alors oui, mieux vaut habiter aussi dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Et je l'ai noté pour conclure, tant de ravages, tant de calamités dans les couples, voilà, tant de divisions, dans les foyers, dans les maisons, de disputes, de confusion. Mais voyez-vous, le Seigneur, c'est celui qui est juste. Le Seigneur, c'est celui qui sonde les cœurs de chacun, voyez-vous, dans chaque maison, dans chaque nation, au travers de chaque peuple, de chaque individu, et qui voit toutes choses et qui sait également agir d'une façon ou d'une autre, que ce soit à petite ou à grande échelle. Alors pour conclure, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Comptons toujours sur lui, voilà, et attendons-nous toujours à lui dans l'écoute et dans l'obéissance de la foi. Voilà, confiance, courage, soyez bénis, chers auditeurs, chers amis. J'étais un peu long, voilà, c'était sur mon cœur et j'ai voulu partager cela avec vous. Voilà, à la prochaine, Dieu voulant, et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment.